Quelqu'un peut me dire sur quoi nous parlons? Merci. Je crois que nous n'avons pas perdu le fil d'idée, parce que le mercredi passé, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, l'apôtre Adolphe, qui nous a conduits selon l'Esprit de Dieu. Mais nous revenons dans notre enseignement parce que nous n'avions pas encore fini. Et je crois que nous avons toujours ces fils d'idées. Je regrette, vraiment désolé, pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous risquez de ne pas nous rejoindre. Mais je prie que l'Esprit de Dieu nous aide. Et je crois qu'à travers l'Esprit de Dieu, nous allons quand même saisir quelque chose. Parce que la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Si Dieu n'a pas permis que tu sois là, que tu ne sois pas là au début, et il permet que tu sois là aujourd'hui, sûrement parce que ce qui va être dit aujourd'hui te concerne en particulier. Amen, amen. Voilà, nous sommes en train de parler sur l'identité de l'Église. Et nous avons compris, à la lumière de la parole de Dieu, que l'identité de l'Église, comme nous l'avions définie, l'identité, en fait, c'est ce qui différencie une personne d'une autre. Ce qui différencie quelqu'un dans une assemblée. Et nous avons fini par comprendre à la lumière de la parole de Dieu que l'identité de l'Église, ce qui permet de distinguer l'Église parmi tant d'associations, parmi tant de rassemblements, parmi tant de regroupements, c'est uniquement l'unité qui doit régner en elle et l'amour de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de quelques points. Nous avons fini de parler sur la mission de l'Église, je crois. Ceux qui sont en train de noter, est-ce que nous avons fini de parler sur la mission de l'Église? Merci. Nous avons commencé à parler, voilà, nous avons commencé à parler sur le danger que court l'Église. En fait, le danger que court l'Église, c'est le 6e point. Le 5e point, c'était le mystère de l'Église. Voilà, j'ai interversé cela parce que je me disais, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour parler du mystère de l'Église. C'est pourquoi je vais commencer par introduire le danger que court l'Église. Nous allons quand même finir ça parce qu'on avait déjà commencé. Mais si vous voulez rectifier dans vos notes, de toute façon, ce n'est pas grave. Ça peut venir avant ou après. L'essentiel qu'on retienne quelque chose. Amen. Amen. Voilà, nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 20, verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28 à verset 30. Quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu dans Actes 20, verset 28 à 30. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui prévient le peuple de Dieu. Il leur dit, sûrement, c'est un message qui a été adressé aux évêques. Mais je crois, étant donné ce que nous avons compris à la lumière de la parole de Dieu, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc chacun de nous est évêque d'abord de sa propre vie et aussi de toutes les personnes qui t'entourent. Donc Dieu a charge de veiller sur ton frère, de veiller sur ta sœur. Bien que ce message soit adressé aux évêques qui ont la charge de paître les brebis, mais ce qui est important, ce que nous pouvons retenir par rapport à ces versets, l'apôtre Paul leur dit, prenez garde. Pourquoi le peuple doit prendre garde? Parce qu'il dit, il s'introduira du milieu de vous des loups cruels. Vous savez, le danger que l'Église est en train de courir, et je parie même que nous sommes déjà en train de traverser ces dangers-là, nous sommes déjà en train de subir ces dangers-là,
restant dans l'unité et dans la conformité dans la parole de Dieu, le diable ne pourra rien contre l'Église. Voilà pourquoi il sait, s'il venait dans cette image-là de loup cruel, s'il venait nous attaquer au loin tout et que l'Église reconnaissait que réellement ça c'est le diable, l'Église va être sur ses gardes. Nous allons mettre les garde-fous, faire de notre mieux de façon à ce que nous ne succombons pas. Voilà pourquoi il vient de s'introduire au milieu de nous. La Bible dit, le diable lui-même, il se transforme en ange de lumière. Donc s'il est capable, lui le diable, de se transformer en ange de lumière, il peut aussi prendre ses envoyés, il peut aussi prendre les gens qui travaillent avec lui, le faire passer pour, en fait, qu'ils s'introduisent au milieu de nous. Le but c'est quoi? C'est d'affaiblir l'Église. Le but c'est quoi? C'est de combattre l'identité de l'Église. Vous savez, ce qui fait de moi, ce que je suis, c'est l'identité que je porte. Ma nature, je dirais même mon caractère, mon comportement est lié à mon identité. Voilà pourquoi on nous dit souvent, si tu veux donner un nom à l'enfant, prends garde du nom que nous donnons à nos enfants. Nous, peut-être, dans les années passées, nos parents, ignorant ils ont donné des noms bizarres aux enfants et nous voyons certaines personnes ont subi des malheurs à leur vie par rapport aux noms qu'ils ont portés. Et l'identité de l'Église, l'unité de l'Église, c'est ça ce qui fait la force de l'Église. L'amour qui doit régner dans l'Église, c'est ça ce qui doit distinguer l'Église des autres peuples. Et le diable, connaissant cela, il introduit des loups cruels parmi nous. La Bible dit qu'ils vont amener des enseignements autres que la saine doctrine. Pourquoi? Pour nous écarter de la volonté de Dieu. Parce que, hors la volonté de Dieu, nous ne sommes plus en sécurité. Hors la volonté de Dieu, l'Église n'est plus aussi forte qu'elle devait être. Hors la volonté de Dieu, l'Église est fragilisée. Voilà pourquoi les loups cruels s'introduisent au milieu de nous. Les loups cruels s'introduisent dans l'Église. Là, je ne parle pas seulement de l'Église locale. Parce que dans l'Église locale, nous constatons ces choses. Mais je parle surtout de l'Église universelle. Je parle de l'Église du corps du Christ. Bien aimé, nous devons prendre garde. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas à côté de nous qui est qui. Et puis dans tout cela, non seulement les loups cruels vont s'introduire, mais la Bible nous dit, il s'élèvera même du milieu de nous. Ce qui est grave, finalement on ne sait plus à qui se confier. Finalement on ne sait plus à qui doit-on placer notre confiance. On commence à se demander qui croit et qui ne peut croire. Vous savez, j'ai parlé un jour avec un frère qui me dit, écoutez, moi les histoires de l'église, je ne peux plus aller à l'église. J'étais chrétien, je priais, mais tellement que j'ai été déçu par les pasteurs, tellement que j'ai été déçu par les problèmes que j'ai rencontrés à l'église, en tout cas, je me suis décidé plus jamais les histoires de l'église. Vous savez pourquoi? Ce frère-là, il a raison. Réellement, il a été déçu à l'église. Mais vous savez qui l'ont déçu à l'église? Ce sont les loups cruels qui se sont introduits à l'église. Vous savez qu'est-ce qui a fait que ce frère-là soit déçu? Parce que même du milieu du peuple de Dieu, il s'élève des gens qui combattent même l'œuvre de Dieu. C'est ça le danger que l'église est en train de courir aujourd'hui. On vient à l'église pour recevoir. Nous avons mis de côté ce qui est primordial. Nous avons négligé ce qui est essentiel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Connaître la vie des autres pour aller étaler ça à l'extérieur. Connaître la vie des pasteurs, connaître la vie des hommes de Dieu pour aller en faire, je ne sais pas moi, le compte de mon moulin. Vous savez, aujourd'hui, l'église a perdu le sens. Cette identité de l'église, nous l'avons perdue parce qu'en réalité, nous ne savons plus pourquoi Dieu nous a appelés. Nous ne savons plus pourquoi Dieu a fait de nous son peuple. Nous ne savons plus pourquoi Dieu nous a rassemblés. Dieu ne fait rien au hasard. Je pouvais me retrouver au Congo. Mais Dieu fait que maman Natacha qui sort du Gabon, qui nous met ensemble, vous savez que Dieu c'est un bête. Et il fait ça par hasard? Non, parce que Dieu fait que nous puissions nous mettre ensemble pour propager la bonne nouvelle. Mais nous avons oublié ce qui est essentiel, de propager la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, de bouche des chrétiens ne sortent que de mauvaises nouvelles. De
Des bouches des chrétiens ne sortent que des critiques et des calomnies. Tu n'as pas entendu ce qu'il a fait. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Ça t'édifie en quoi? Nous avons dit la dernière fois, c'est vrai, nous sommes des hommes. Il peut y arriver que je me conduise mal. Humainement parlant, c'est normal. Il peut y arriver que je fasse quelque chose qui ne te plaît pas. Viens me voir. Je ne suis pas extraterrestre. Je ne suis pas un ange avec les ailes et je ne sais pas moi, habillé en non, je suis un homme. J'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts. Quelque chose, tu as vu que je fais quelque chose qui ne t'a pas pris, viens me voir. Au lieu d'aller critiquer. Parce que quand tu vas aller critiquer, moi ça ne m'a pas édifié. Je ne suis même pas au courant que tu n'es pas d'accord avec moi. Demain, je vais refaire la même chose. Et tu continueras à aller critiquer pendant que moi je vais continuer toujours à te faire du mal. Ça ne va aider ni toi ni moi. Ni même la personne sur qui tu vas aller raconter l'histoire. Parce que la personne non plus ne viendra pas me voir pour me changer. Mais si tu venais me voir, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Voilà mon point de vue. Peut-être que tu as mal compris aussi ma démarche. Je te dirais voilà, si j'ai fait ceci, c'était à cause de ça et ça. Nous allons finir par nous entendre. Si j'ai quelque chose à changer, je vais changer pour que dans l'avenir, nous soyons dans l'harmonie. Mais ce n'est pas la peine d'aller critiquer, d'aller calomnier, d'aller dire le mal des autres. Ce n'est pas ça la mission de l'Église. Ce n'est pas ça le comportement que doit avoir l'Église. L'Église est appelée à marcher dans l'unité. Et pour que nous puissions marcher dans l'unité, l'apôtre Paul dit, efforcez-vous de garder ces liens de la communion fraternelle au milieu de vous. Parce que l'apôtre reconnaissait que ce n'est pas facile. Même dans un mariage où il n'y a que deux personnes qui doivent se mettre ensemble, on dit toujours, j'ai reçu mon éducation chez moi, j'ai ma culture, j'ai ma façon de vivre, je te rencontre toi aussi qui as reçu ton éducation chez toi, tu as aussi ta façon de faire. Pour que le mariage marche, nous devons faire, comment on appelle ça, des consensus. Donc nous devons chercher à mettre des choses en commun pour que nous puissions évoluer. Si même pour deux personnes dans un mariage, ça demande des efforts pour que ça marche. Et tu vois que pour toute une église de marche, cela est facile. Mais ça n'aidera pas l'église si toi tu continues à te comporter mal. Ça n'aidera pas l'église si toi tu continues à aller critiquer. Vous savez comment, moi je me suis toujours posé la question, mais bon, c'était une question que je me posais, mais aujourd'hui j'ai déjà la réponse. Comment ça se fait que tout ce qui se passe à l'église, les païens qui ne fréquentent pas les églises, ils sont au courant de ça? Dans le monde, il y a des orchestres. Est-ce que vous connaissez les problèmes qui se passent à l'orchestre de Johnny Hallyday? Il y a un orchestre, les gens qui l'accompagnent quand tu fais des tournées, le manager. On a connu le scandale de son médecin quand sa santé s'est dégradée. Mais sinon, à part ça, vous savez ce qui se dit entre eux? Vous savez les choses qui se passent au milieu des acteurs? Mais pourquoi seulement l'Église est exposée devant le monde? Pourquoi seulement la nudité de l'Église est exposée devant les incirconcis? Parce que le peuple de Dieu a perdu son identité. Parce que l'Église de Dieu a perdu sa mission sur cette terre. Au lieu d'aller proclamer les bienfaits de l'Éternel, au lieu d'aller proclamer la gloire de Dieu à travers le monde, non, nous prenons nos faiblesses, nous prenons nos problèmes, nous prenons nos manquements et nous allons l'exposer devant le monde. Voilà pourquoi, au lieu de les attirer vers le Seigneur, ils sont devenus incrédules. C'est à cause de nous. Et croyez-moi, un jour nous allons rendre compte de toutes ces âmes-là que nous avons rendues incrédules, de toutes ces personnes-là qui ne peuvent plus se convertir, parce que j'ai vu la manière de faire d'Henriette, en tout cas. Si seulement venir à l'église, c'est ça, je ne viendrai pas. À cause de ça, tu rendras compte un jour. Que les loups criminels s'introduisent, c'est encore une chose. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils se lèvent même du milieu de nous. Celui à qui tu peux placer ta confiance, celui que tu peux appeler frère, que tu peux appeler soeur, où tu as un problème, tu peux aller te confier. Pendant que tu te confies, il fait semblant de compatir avec toi. Oh là là, c'est comme ça que ça s'est passé. Fais seulement des pas. Et avant que les soleils ne couchent, quelqu'un t'appellera pour te dire, ah bon, c'est comme ça ta vie. Et tu te dis, comment est-ce qu'il est au courant? C'est seulement avec le frère
Et aujourd'hui, c'est sur Facebook que tu vas lire. Voilà, il a confessé qu'il va coucher avec un homme. Et quand tu vas publier ça, après tu gagnes quoi? Tu crois que tu as aidé cette sœur là où tu as détruit sa vie. Et imaginez que c'était quelqu'un qui n'était pas encore affermi dans la foi. Mais carrément, on l'a perdu. C'est les fidèles qui se comportent de la sorte. Et malheureusement, même au milieu des hommes de Dieu, nous trouvons ce genre de comportement. J'étais en train de regarder la dernière fois sur YouTube. En fait, c'est ma soeur qui m'a appelé pour ça, pour me dire, voilà, tu n'as pas écouté ce qu'on est en train de dire à propos des pasteurs tel. Mais je dis, quoi encore? Mais regarde sur YouTube, tu vas voir. Mais je dis, quoi sur YouTube? Une femme qui est allée se confesser devant un pasteur, soit disant qu'il a été convaincu par l'Esprit de Dieu qu'il doit confesser les choses qu'il a faites. Et puisque dans sa confession, ça engageait la personne d'un homme de Dieu, étant donné que lui, il est toujours en rivalité avec cet homme-là, il a pris la confession de la dame, il a filmé ça et il a mis ça sur le net. Ce n'est même pas sur un site chrétien. Ou peut-être tu te dis, il y a que les enfants de Dieu qui vont le voir. Il a mis ça sur YouTube. Ou 24 heures sur 24 heures de païens, les athées même, sont sur YouTube en train de regarder les choses. Et ils cherchent les choses pour critiquer l'église. Mais toi, tu leur sers un scoop sur le plateau. Et demain, toi, homme de Dieu, tu t'attends à ce que quelqu'un ait un problème et qu'il vienne te voir. Des loups criminels. Ils se sont introduits dans l'église pour égarer l'église. Parce que l'église qui doit être glorieuse, l'église qui doit dominer sur ce monde, le diable fait de tout son mieux pour fragiliser l'église. Le diable fait de tout son mieux pour diviser l'église. Parce que comme Dieu règne dans l'unité, il sait que si je leur divise dans le désordre, leur Dieu n'agira pas. Vous savez ce que faisait le peuple d'autrefois? Il savait que le Dieu d'Israël, c'était un Dieu de montagne. N'importe quel peuple, fort qu'il était, avec l'armée qu'il pouvait avoir, il suffisait seulement qu'il ait un combat contre Israël. Si seulement Israël montait sur la montagne, aucun peuple ne pouvait le suivre sur la montagne. Parce qu'il savait que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de montagne. C'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Il sait que dans l'unité, vous serez forte. Il sait que quand vous allez marcher dans la communion fraternelle, vous allez réussir. Voilà pourquoi il introduit cet agent. Voilà